Alors, on est toujours dans la configuration interne du tronc cérébral. On a parlé de la substance grise, surtout l'origine des nerfs crâniens. On va passer normalement dans cette vidéo aux autres constituants de la configuration interne, à savoir toujours dans la substance grise des noyaux spécifiques de chaque étage de tronc cérébral, et puis la substance blanche. Alors, mais avant, je tiens à faire un rappel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a pris, c'est une vue postérieure d'une moitié de tronc cérébral avec 3 étages. On a dit juste médialement ici, on va trouver la première colonne, la voici ici. La première colonne, c'est la colonne somatomotrice qui, on a dit la SUS, c'est la mobilisation volontaire des yeux et de la langue, c'est-à-dire le nerf 3 et le nerf 4 au niveau de mésencéphale. Et au niveau de pont, on va trouver le nerf 6. Et au niveau du bulbe, c'est le nerf de la langue, c'est le nerf hypoglosse, c'est le nerf 12. Ça, c'est pour la motricité somatique qui est volontaire. Pour la motricité involontaire, ou bien viscérale, alors elle est là, comme vous pouvez voir ici. On a quoi? On a une composante pour le myosis. On a le myosis et on a les glandes. On a le myosis et on a les glandes et on a le nerf 10, c'est le nerf végétatif. Alors voilà, on a une composante de nerf 3 pour le myosis. Et c'est ce qu'on appelle le noyau accessoire de 3. Ça, c'est le noyau accessoire de 3. Ça, c'est au niveau de mésencéphale. Au niveau du pont, on a quoi? On a, rappelez-vous, les glandes. On a les glandes. C'est-à-dire le nerf, quel nerf? Le nerf 7. Voilà, le noyau salivaire. Surtout, ce qu'on appelle le noyau salivaire. Et là, on va trouver le noyau salivaire supérieur, qui est de nerf 7. C'est le nerf facial. Voilà. Et voilà, ça c'est pour le noyau salivaire. Et en bas, au niveau de bulbe, on va trouver quel nerf? On a dit nerf 9. Voilà, le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Le nerf vague et le nerf glossopharyngien. Voilà, on a dit le nerf vague et le nerf glossopharyngien. On va voir un noyau qui est commun, c'est le noyau ambigu. Tout simplement, c'est assez simple que ça. Voilà, on a un noyau ambigu ici. Et on a les glandes, c'est le noyau salivaire. Et on a pour le myosis, c'est le noyau accessoire de nerf 3. Ça, c'est pour la motricité végétative. Entre la motricité végétative et la motricité volontaire, bien somatique, on va trouver une colonne ici qui est intermédiaire, qui est propre au tronc cérébral. C'est la colonne bronchiale motrice. Bronchiale motrice, ici, on va trouver quoi? Le pont, elle est épargné. Voilà. C'est-à-dire au niveau de pont et au niveau du... Et la suce, on a dit, c'est la tête, ou bien la face et le cou. La face, c'est-à-dire le nerf trigeminal et le nerf 7. Voilà, le nerf 5, voilà, ici, et le nerf 7. Le nerf 5 et le nerf 7. Et plus en bas, on va trouver quoi? On va trouver le noyau ambigu, c'est-à-dire le nerf 10. Le nerf 10, c'est un nerf, on a dit, végétatif par excellence. Voilà, le nerf 9 et le nerf 10. Et il faut pas oublier le cou. Le cou, c'est-à-dire le nerf 11. Voilà. Alors, c'est ça. Et puis, on va passer, ça, on a fini avec la motricité, on va passer à la sensibilité. La sensibilité, on a 3 colonnes. On a la colonne ici viscérale, juste ici, qui est à côté de viscérale motrice. Là, on va trouver viscérale sensitive. Viscérale sensitive, c'est le nerf 10. Voilà, le nerf 10. Quand on parle de nerf 10, toujours on parle avec lui, avec le nerf glossopharyngien, le nerf 9. C'est-à-dire, voilà. Et voilà. Ah, c'est le nerf viscérosensitif. Le nerf viscérosensitif, c'est le noyau ambigu. Le noyau ambigu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 10 et 9. Pour la somesthésique, pour la sensitive somesthésique, elle est ici, c'est surtout le nerf 5, le nerf trigeminal avec 2 tractus, comme vous pouvez voir là, 2 tractus. Comme vous pouvez le voir, de tractus. Et il faut pas oublier une sensibilité qui est, on peut dire, spéciale entre les deux, entre la viscérale et la somatique, qui est le nerf de l'équilibre et le nerf de l'audition. Noyau vestibulaire et noyau cochléaire. Voilà, pour la sensibilité des sens, on peut dire sensorielle de tronc cérébral. Ce qu'on appelle la colonne de la sensibilité spéciale. Alors, on reprend de façon vite. Alors, 3, 4, 6, c'est motrice somatique. Et puis, on a toujours qui dit 10, dit 9, 10, 9
et glande salivaire D7, ou bien noyau salivaire D7 et noyau accessoire, c'est pour la motricité viscérale. Entre les deux, on va trouver la bronchiale. Bronchiale, on a dit le cou, il faut pas oublier le cou, et 10, qui dit 10, dit 9, et aussi la face, c'est-à-dire 7 et 5. Pour la sensibilité somesthésique, elle est là, c'est le nerf 5 surtout. La sensibilité somesthésique, c'est le nerf 5. Voilà, la sensibilité somatique, c'est le nerf 5. Le nerf 5 avec le tractus. Et pour la sensibilité spéciale, c'est l'audition, c'est l'équilibre et l'audition. Et finalement, viscéral somesthésique, c'est 10 et 9. Et voilà, on a fini avec le premier groupe, on a dit. On va passer au deuxième groupe. Alors, on a fini avec ça. La substance grise, on a des noyaux des nerfs crâniens et des noyaux propres à chaque étage de tronc cérébral. Elles sont d'ailleurs propres au tronc cérébral par rapport aux autres structures de notre corps. Alors là, on va trouver sur 3 étages. On commence de haut en bas. Pour le mésencéphale, on va trouver quel noyau spécial on peut dire. On va trouver en arrière, rappelez-vous les coulicules. Les coulicules, ce sont des saillies parce que ils vont avoir des noyaux. Voilà, les noyaux de colliculus supérieur, noyaux de colliculus inférieur. Voilà, qui sont avec des bras, ils vont être reliés au corps géniculé. Peu importe, ce qui est important, c'est ça. Toujours dans le mésencéphale, on va trouver le fameux noyau rouge, et on va trouver aussi le locus gynigeaire pour la dopamine. Et voilà, ça c'est pour le mésencéphale, le noyau propre au mésencéphale qu'on va pas trouver d'ailleurs autre que le mésencéphale. Ça c'est pour le mésencéphale. Au niveau de pont, on va trouver petits noyaux ici dispersés qui sont les noyaux de pont, tout simplement, c'est ça. Et en bas, on va trouver, rappelez-vous, l'olive. Voilà, l'olive, on l'a déjà vu sur la face antérieure. Cette saillante-là, l'olive, c'est le noyau olivaire, tout simplement. Le noyau olivaire. Et puis on va trouver en bas, ça on l'a déjà vu pour le cervelet, on a ce qu'on appelle les noyaux de von Monakov. Noyau de von Monakov, voilà. Et juste ici sur toute sa longueur, on va trouver sur toute la longueur, alors que le noyau de von Monakov, il est juste situé en bas, et les deux autres noyaux qu'on va décrire, ils sont situés toute cette longueur surtout en haut. On va trouver quoi? On va trouver noyau gracile qui est médial. Et on va trouver noyau cuniforme qui est latéral. Les deux se trouvent sur la face postérieure, alors que l'olive se trouve sur la face antérieure. On n'a pas que dans le tronc cérébral, on a ce qu'on appelle la substance, ou bien la formation réticulaire. Alors c'est celle-là, c'est un mélange de noyau gris, ou bien de substance grise et substance blanche, mais on la considère comme une substance grise finalement. Il traverse toute la longueur de tronc cérébral, c'est-à-dire on va la trouver sur toutes les coupes, voilà, et elle va prendre des formes différentes parce que on peut dire elle est en chaos, voilà. Voilà, ça c'est la formation réticulaire, peu importe. On va voir ça sur du coupe, ne vous inquiétez pas. Et les structures qui restent sont soit les origines des nerfs crâniens, soit la substance blanche qu'on va détailler plus tard. Alors voilà les fameux coupes axiales qui posent beaucoup de problèmes, mais c'est facile, on comprend d'où ils viennent. Alors on a dit quoi? On a dit au niveau, on va commencer de haut en bas, c'est-à-dire on va commencer ici, au niveau du pont. Au niveau du pont, on a quoi comme spécial? On a en arrière, ça c'est en arrière, ça c'est en avant. Alors on a en arrière quoi? On a les colliculus. Voilà, les colliculus. Selon la coupe, soit on a pris une coupe en haut, c'est-à-dire le colliculus supérieur, soit en bas les colliculus inférieurs. Peu importe. Voilà ici ça, c'est le noyau rouge. Puis plus en avant, on va trouver quoi? On va trouver la substance noire. Ça, on va aller voir, ce sont de la substance blanche, c'est la substance blanche. On va voir tout ça par la suite. Sinon, ce qu'il faut retenir, ça c'est pour les noyaux spéciaux, on peut dire. Et la substance réticulée est juste là, on va pas la détailler parce qu'elle est très dispersée, on va pas la détailler. Puis par la suite, plus
on va trouver le fameux pont. Ça, c'est le pont. Alors, le pont, on va trouver en avant juste un type de noyau, on peut dire. Ce sont les noyaux dispersés. Ce sont les noyaux de pont. Les noyaux de pont. Et les noyaux de pont, on va voir, ils vont disperser la voie pyramidale. La voie pyramidale, normalement, elle est regroupée dans un seul faisceau. Et lorsqu'il arrive au pont, il va être dispersé. Qui va la disperser, ce sont les noyaux de pont. On va voir ça plus tardivement, ne vous inquiétez pas. Passons au bulbe. Le bulbe, c'est le fameux antérieur. En avant, on va trouver le noyau d'olive, c'est celle-là, le noyau d'olive avec cet aspect. Et en arrière, on va trouver normalement noyau de quoi? Noyau gracile et noyau cunéiforme. On va détailler tout ça par la suite. Alors, voilà, sur cette coupe, les mêmes choses. Et voilà, sur le pont, ou bien au niveau de mésencéphale, on a quoi? Au niveau de mésencéphale, on a les colliculus supérieurs selon la coupe. Par exemple, ça c'est supérieur parce qu'on est en haut. Et ça appartient, ça c'est la formation réticulaire. Comme vous pouvez voir là, la formation réticulaire. Voilà les origines des nerfs. Par exemple, le nerf 3, c'est au niveau de pont. Rappelez-vous, on a le nerf 3 et le nerf 4. Par exemple, là, on a le nerf 4, l'origine du nerf 4, voilà, qui passe ici. Et on a le noyau rouge et la substance blanche. Ça appartient à la substance blanche. On va les voir. Sinon, ça c'est pour le pont. Le pont, on a en avant quoi? On a les noyaux, le noyau qui disperse la motricité pyramidale, ce sont les noyaux de pont. Voilà, les noyaux de pont. Et c'est ça. Et on a l'origine des nerfs. On a les noyaux pour l'origine des nerfs. Et la formation réticulaire qui est dispersée comme pour les noyaux de pont. Ils sont dispersés comme vous pouvez voir ici. Et plus finalement, au niveau du bulbe, on va trouver quoi? On va trouver en avant, on va trouver les noyaux d'olive. Voilà, noyau d'olive. Et il faut pas oublier également, on va trouver juste ici normalement la substance dispersée de réticulaire. Et sinon, voilà le noyau ambigu, c'est le 9 et le 10. Les autres noyaux pour les autres nerfs, voilà, on n'a rien que ça, c'est très simple. C'est très très simple. On va pas en détailler. Sinon, il nous reste quoi? En arrière, on a dit, il nous reste noyaux. Normalement, ici, ils sont pas, on peut dire, ils sont pas dessinés. On va trouver noyau gracile et puis latéralement, on va trouver quoi? On va trouver le noyau cunéiforme. Et ça, c'est quoi? C'est le quatrième ventricule, tout simplement. Le quatrième ventricule, ou bien l'aqueduc du mésencéphale selon l'étage. On va trouver l'aqueduc du mésencéphale c'est un canal qui va, rappelez-vous, qui va lier le quatrième ventricule au troisième ventricule. Et plus en bas, surtout au niveau de pont, on va trouver le quatrième ventricule. Voilà le quatrième ventricule. Qui marque, on peut dire, la partie postérieure de notre coupe. Voilà le quatrième ventricule. Quatrième ventricule. Alors voilà, on a fini avec la substance grise. Ce sont les noyaux des nerfs crâniens et les noyaux propres. On va passer à la substance blanche. La substance blanche, rappelez-vous, ce sont les voies ascendantes et des voies descendantes, c'est-à-dire la sensibilité et la motricité. Et selon les coupes, on va trouver ça se forme, on peut dire, des taches. Alors voilà ce que je viens de dire. Par exemple, si on coupe ici, en haut, au niveau du pont, on va trouver quoi? On va trouver ça. Ça c'est quoi? C'est la substance blanche. C'est juste des faisceaux qui sont coupés horizontalement. La même chose ici. Et finalement, on va obtenir avec la substance grise, la substance blanche, ces images qu'on va détailler par la suite. Alors, on a dit, on a la motricité, c'est-à-dire les voies descendantes, et des voies ascendantes ou bien afférentes, c'est la sensibilité. Et on a deux types ici, deux types ici, deux types ici et deux types ici. Ici on a une voie qui est pyramidale et une voie qui est extra-pyramidale, on va la voir. Ici c'est la voie pyramidale qui est dessinée. Et là on va trouver une voie léminiscale et une voie extra-léminiscale ou bien spinothalamique, on va la voir. Alors voilà, ici juste on reprend ce qu'on vient de dire. Ça c'est le tronc cérébral avec ici en rouge ce sont les voies de la motricité. Ici en vert et en vert et en bleu, c'est les voies de la sensibilité. Finalement, si on coupe un étage quelconque, voilà ici par exemple, on va trouver ces informations-là. Ce sont juste des projections, on peut dire des faisceaux. Voilà.
Voilà. Tout ça, c'est de la substance blanche. On a la substance blanche. Il va faire quoi? Il va occuper les espaces vides entre qui sont laissés par la substance grise. Par exemple, ça, c'est l'olive. Ça, c'est l'olive. Ça, c'est normalement, c'est une coupe au niveau de quoi? Au niveau du bulbe. Ça, c'est au niveau du bulbe. Voilà. C'est ici au niveau du bulbe. Ça, c'est l'olive. On va trouver l'olive, par exemple. Et on va trouver le substance blanche. C'est la substance blanche. Tout ça, c'est la substance blanche. Et final, on a deux types, mais on ajoute un troisième qui n'est pas très très important, mais on doit le citer. C'est un voie qui, on peut dire, c'est une voie qui est associative, c'est-à-dire ni sensitive ni motrice. Il va surtout lier des nerfs crâniens. Par exemple, le nerf 3 et le nerf 7 sont liés, comme vous pouvez voir là, sont liés par un faisceau. C'est un faisceau qui s'appelle le faisceau longitudinal médial. On a d'autres faisceaux, mais le plus important, c'est celui-là. C'est le faisceau longitudinal médial qui est parfois présenté sur les coupes axiales. Voilà. Et sinon, voilà pour la motricité et voilà pour la sensibilité. Alors, commençons par la motricité. On a dit, on a deux voies. On a une voie pyramidale et une voie extrapyramidale. Ça, c'est le cerveau sur une coupe frontale. Ça, ce sont des coupes axiales ou bien horizontales de pont, de mésencéphale, puis de pont, puis de bulbe. Alors, on a dit quoi? Ça, ce qui est en rouge, c'est la voie de la motricité, surtout pyramidale. Pyramidale, c'est la voie de la motricité volontaire, qui va avoir comme origine le cortex cérébral, alors que la voie extrapyramidale, c'est involontaire. Et c'est la voie extrapyramidale, il n'a pas comme origine le cortex cérébral. Une fois que le cortex cérébral entre dans le jeu, on peut dire, on est dans la partie consciente, on est dans le pyramidal et non pas l'extrapyramidal. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Pour la pyramidale, on a dit, l'origine, c'est au niveau de cortex moteur de cerveau. Voilà. Par la suite, on va pouvoir des faisceaux qui vont descendre ici, et deux types de faisceaux. On voit des faisceaux pour la tête. La tête ici, on va trouver la tête, on va voir ça sur d'autres images. La tête, voilà la tête, la face et la tête ici, et on va trouver le tronc et les membres là. Voilà, c'est-à-dire on a deux voies. On a une voie pour les nerfs crâniens, c'est-à-dire pourquoi? Parce que les nerfs crâniens vont contrôler la face. Et des faisceaux pour le reste du corps, c'est-à-dire la moelle épinière. C'est-à-dire deux types de faisceaux pyramidaux. On a on a des faisceaux qui sont cortico-nucléaires, qui vont stopper au niveau du nerf crânien, bien au niveau de tronc cérébral, et les autres qui sont cortico-spinales, qui vont descendre jusqu'à la moelle épinière. Alors voilà, pour l'extrapyramidal, on a beaucoup de types là. On a beaucoup de types. On a vu ça dans l'anatomie de cervelet. Surtout dans, rappelez-vous, les efférences, parce que les efférences, c'est eux qui vont assurer la motricité, alors que les afférentes, c'est la sensibilité inconsciente pour le cervelet. Alors là, ce que je veux retenir, c'est pour la motricité extrapyramidale, on a 4 faisceaux. On a un faisceau selon les noyaux d'origine, on a un faisceau pour le noyau rouge, un faisceau pour la substance réticulée, un faisceau pour le noyau vestibulaire, c'est le noyau d'équilibre, rappelez-vous, on a vu ça dans l'anatomie du cervelet. Et un faisceau pour les noyaux de colliculus. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, on a un faisceau qui est rubrospinal, on a un faisceau qui est réticulospinal, on a un faisceau qui est vestibulospinal et un faisceau qui est tectospinal. Tectospinal, c'est par rapport à la lame tectale où se trouvent les colliculus supérieurs ou inférieurs. Ça, ce sont les voies qui sont inconscientes, qui sont involontaires. C'est de la motricité involontaire. Juste une note pour rubrospinal, c'est-à-dire rubro, c'est par rapport au noyau rouge. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder les vidéos pour l'anatomie du cerveau, surtout la partie 2. Sinon, voilà, on a deux voies de motricité. On a la motricité pyramidale avec deux faisceaux. Faisceau pour les noyaux. Faisceau pourquoi pour les noyaux? C'est-à-dire, il va stopper ici au niveau du tronc cérébral pour les noyaux de nerfs crâniens, c'est-à-dire la face. Et un faisceau pour le reste du corps, c'est-à-dire faisceau pyramidal, c'est faisceau cortico-spinal. Et pour la motricité
extra-pyramidal, on a beaucoup de voies. Par exemple, ici, on n'a pas tous, mais ici, on a présenté le tectospinal qui provient des colliculus de mésencéphale, et il va descendre vers la moelle épinière, vers la périphérie. Et ça, c'est tectospinal. On a par exemple là, au niveau de noyau rouge, on va trouver le rubrospinal qui n'est pas dessiné. Et on a aussi le réticulospinal, on a le vestibulospinal. Ça, c'est pour juste le pyramidal. Pyramidal, lorsqu'on a le cortex, c'est-à-dire on est dans le pyramidal. On a dit pour la face ici, on a surtout le faisceau cortico-nucléaire par rapport au noyau des nerfs crâniens. Voilà, ils vont stopper jusqu'à le nerf en question. Par exemple, le 3 ici, c'est au niveau de mésencéphale. Le 4, toujours le mésencéphale. Le 5, par exemple, c'est situé au niveau de pont. Le 6 et le 7, par exemple, au niveau de quoi? Au niveau de bulbe. Voilà, ils vont stopper ici. Alors que deuxième faisceau, toujours dans le pyramidal, c'est le pyramidal qui est cortico-spinal. Il va traverser, c'est juste une route pour lui, le tronc cérébral il va pas arrêter ici, mais son but, ce sont les membres supérieurs, inférieurs et le tronc. C'est-à-dire, il va passer jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à le niveau en question. Voilà. Et sur 10 coupes ici, si on prend 10 coupes de tronc cérébral, ce faisceau, il va apparaître sur des formations ici. On va en détailler, qui sont antérieures surtout. On va en détailler. Alors voilà, ça c'est la voie pyramidale. Soit pour la face, soit pour le reste du corps. Voilà, elle va passer. Voilà, elle va passer. Voilà. Alors, comme on peut voir ici, par exemple, elle est toujours, on a dit antérieure, elle est toujours antérieure, et elle est présente, par exemple, au niveau de mésencéphale ici, au niveau de, ça, rappelez-vous, ce sont quoi? Ça, ce sont les pédoncules cérébrales. Elle est présente ici, et ce faisceau, lorsqu'il arrive au pont, il est dispersé par les noyaux de pont, que voilà, il va être dispersé. Et au niveau de bulbe, elle est regroupée ici au niveau de ce qu'on appelle la pyramide. C'est tout simplement les faisceaux pyramidal. Et au niveau du bulbe, il va faire la décussation. La décussation, rappelez-vous, on a parlé d'une structure au niveau de la face antérieure, sur le sillon médian. C'est la décussation pyramidale. Alors là, le faisceau pyramidal, il va croiser la ligne médiane, il va passer de droite à gauche. Et voilà, il va croiser la ligne médiane pour passer de l'autre côté. Et voilà, c'est ça la décussation. Il va parvenir au niveau basse du bulbe. On va voir ça sur des coupes plus claires. Alors, voilà ici, comme vous pouvez le voir, pyramidal, ça commence de tronc cérébral, et elle va, de cortex cérébral, elle va descendre, elle va croiser la ligne médiane au niveau du bulbe, et puis il va passer, soit elle est cortico-nucléaire, elle va stopper ici, soit elle est cortico-spinale, elle va passer à la moelle épinière. Alors, pour par exemple, la sur cette coupe qui est horizontale de mésencéphale, on peut le voir qui est antérieure ici au niveau des pédoncules cérébrales, et en bas, là, elle est dispersée par le noyau de pont, et au niveau de bulbe, elle est toujours antérieure, et juste en bas, on prend une coupe là, on va trouver la décussation. Et voilà la décussation pour bien la voir. Et finalement, voilà, on reprend. Sur le pont, ça c'est le faisceau pyramidal. Ça, c'est le faisceau pyramidal qui est très antérieur, très antérieur. Sur le pont, il va être dispersé par les noyaux de pont. Et sur le bulbe, voilà ici, il est regroupé sous forme de pyramide qui s'appelle la pyramide tout simplement. Ça, c'est une pyramide, l'autre pyramide. Et voilà, sur la décussation ici, au niveau de la partie inférieure du bulbe. Voilà la décussation pyramidale. Voilà, sur cette coupe, ça, c'est le mésencéphale. Voilà, on peut la voir, la voie pyramidale. La voie pyramidale dispersée par les noyaux de pont. La voie pyramidale, là, au niveau après la décussation. Et on n'a pas que la voie pyramidale. On a la voie pyramidale qu'on a bien détaillée. On a la voie extra-pyramidale, on va détailler. La voie pyramidale, juste ici, voilà, le cortex cérébral, voilà, la décussation au niveau de quoi? Au niveau de bulbe. Et voilà. Pour l'extra-pyramidale, on n'a pas de cortex. Elle va pas donner les voies extra-pyramidales. Non. Parce que ce sont involontaires, ce sont inconscients. C'est pour ça, l'origine, elle va être différente selon le faisceau. On a par exemple, le colliculus, c'est pour le faisceau tectospinal.
On a le noyau rouge pour le faisceau rubrospinal. On a le noyau vestibulaire pour le vaisseau vestibulospinal. On a la formation réticulaire pour le faisceau réticulospinal. Mais sur des coupes axiales, elles vont être présentées sous forme juste des points, des petites taches par rapport à la voie pyramidale qui est très présente et très claire. C'est-à-dire parfois, et dans la plupart des cas, on les dessine même pas sur les coupes axiales, on dessine juste la voie pyramidale comme représentante de la voie descendante, bien la voie motrice. Alors ça, on a présenté la plupart des faisceaux extrapyramidaux. Ça, c'est juste un rappel pour le faisceau extrapyramidal pour ne pas l'oublier. Voilà, il est présenté ici, comme vous pouvez le voir. Alors que le faisceau extrapyramidal, on a beaucoup, sont nombreux. On a par exemple, là, au niveau de colliculus, c'est quel faisceau? C'est le faisceau tectospinal. Et au niveau du noyau rouge, c'est le faisceau rubrospinal. Voilà, ici, au niveau de pont. Au niveau de pont, on a deux. On a le tectospinal et on a le rubrospinal. Au niveau de mésencéphale, Au niveau de pont, on a normalement là. Mais c'est toujours inconscient, mais ça appartient à la sensibilité inconsciente et non pas à la motricité involontaire. Mais toujours, ce sont des voies cérébelleuses. Je vous invite toujours à voir la vidéo pour le cervelet, pour bien les étudier. Sinon, pour la sensibilité inconsciente, on peut ajouter au niveau de pont des voies que sont un faisceau qui s'appelle le faisceau pontocérébelleux. Et on a aussi tout au long de le tronc cérébral, on a le faisceau spénocérébelleux. Sinon, on va reprendre. On a au niveau de noyau vestibulaire. Au niveau de pont, on va trouver la voie vestibulo-spinale, ou bien le faisceau vestibulo-spinal. Et puis, on a la voie réticulo-spinale, réticulo-spinale pour la substance réticulaire, qui a origine la substance réticulaire. Alors voilà, ici, ça c'est pyramidal, on va pas en revenir. Ça c'est pour extrapyramidal, par exemple. Ça c'est le noyau rouge, c'est-à-dire rubrospinal. On a représenté qu'un seul, c'est le rubrospinal. Il va arriver à la périphérie vers les organes. Alors, voilà, ça c'est corticospinal et corticonucléaire, c'est-à-dire pyramidal. Ça c'est extrapyramidal. Extrapyramidal, on a beaucoup de choses, on a dit. On a par exemple le rubrospinal. Voilà, on a le vestibulospinal, on a le tectospinal, on a réticulospinal. Ça, ce sont les efférentes cérébelleuses. Et on a les afférentes cérébelleuses, on va les voir dans la sensibilité inconsciente. Alors, les voilà ici, j'ai regroupé toutes les voies cérébelleuses, soit de la motricité, soit de la sensibilité, parce qu'au final, sur les coupes axiales, les deux sont soit sensibilité, soit motricité inconsciente, les deux, c'est-à-dire les voies cérébelleuses sont négligées, souvent ne sont pas présentées. Ce qui est présenté, ce qui est important à connaître, ce sont surtout les voies, les voies conscientes, soit dans la sensibilité, on a limniscale, extralimniscale, les deux sont conscientes, ou bien dans la motricité, on a une seule, c'est la motricité pyramidale. Alors là, on a présenté toutes les voies extrapyramidales. On a sur cette vue sagittale, sur cette coupe sagittale, on a le cervelet pour voir les autres voies. Par exemple, on a là, c'est le noyau rouge, c'est-à-dire quelle voie là, ça c'est ça c'est le G, quelle voie pour le G, c'est le faisceau rubrospinal. Ça c'est le noyau d'olive, c'est-à-dire le faisceau olivo spinal, tout simplement, olivo-spinal, faisceau olivo-spinal. Et au niveau de colliculus, juste ici, ça sont les colliculus supérieur inférieur, ça c'est la voie tecto, ou bien le faisceau tectospinal. Faisceau tectospinal. Et au niveau de pont, on va trouver, voilà, ici, ça, au niveau de pont, les noyaux de pont, ils vont donner les faisceaux pontocérébelleux pour le cervelet. Et toujours au niveau de la moelle épinière, on va trouver les faisceaux spénocérébelleux. Et finalement, il faut pas oublier réticulocérébelleux, c'est celui-là, le réticulocérébelleux. Ça, c'est le faisceau réticulo-cérébelleux, comme vous pouvez voir. Voilà, on a vu
On a vu quoi? On a vu l'olivo spinal, rubrospinal, réticulospinal, tectospinal, vestibulospinal, oui, on n'a pas, je l'ai oublié. Voilà, ici, c'est celui-là. Ça, c'est vestibulospinal, pardon. L'olivo, bien, vestibulospinal. Et il faut pas oublier le spino-cérébelleux et le ponto-cérébelleux. Ces deux derniers, ce sont des voies qui sont afférentes, c'est-à-dire pour la sensibilité. Ils vont arriver, comme vous pouvez le voir, ils vont arriver au cervelet. Le cervelet, il va sentir l'équilibre, le tonus, etc. Alors, c'est ça. On a le spinocérébelleux et le pontocérébelleux. Ce sont des voies de la sensibilité inconsciente.